Aujourd'hui, je vais faire mon Real Talk sur quelque chose qui m'achale assez, beaucoup, que je veux faire ce Real Talk là depuis pas mal longtemps, mais j'entendais de trouver les bons mots pour pouvoir le faire. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Puis c'est sur le fait d'être normal. Être normal. C'est quoi ça dans le fond, être normal? Ça m'achale énormément ce terme-là parce qu'on dirait que les gens utilisent ça pour exclure d'autres mondes d'une situation ou d'une vie ou d'un groupe. Fait que c'est un terme qui m'achale énormément. Être normal, dans le fond, c'est être comme la majorité du monde. C'est un terme qui est utilisé pour pointer du doigt quelqu'un qui est original, quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui veut pas nécessairement se conformer aux standards de la société ou aux standards des gens qui sont autour de lui, que ce soit la famille, amis ou des gens qui sont juste plus proches de lui. Que ce soit par choix ou parce qu'il s'agit seulement d'être lui-même, dans le fond. C'est un terme qui est généralement utilisé pour rabaisser quelqu'un, pour lui dire t'as pas rapport, tu fites pas avec nous, tu devrais pas te tenir proche de nous parce que t'es pas normal. Dépendamment des gens, il y a plusieurs personnes qui vont considérer que pas avoir de chum, c'est pas normal à un certain âge ou même à l'adolescence. On a énormément de pression à l'adolescence, je l'ai entendu souvent, ça c'est pas normal. T'as jamais eu de chum, t'as 16 ans, c'est pas normal. C'est pour faire sentir une personne, l'exclure, pour la faire sentir qu'elle fit pas, pour la faire sentir comme si elle faisait quelque chose de pas correct dans le fond. Mais ça arrive que la personne, elle va simplement pas être prête pour cette question-là, admettons, pour ce point-là en particulier. Ça arrive qu'une personne préfère attendre. Ça veut pas dire qu'elle est pas normale pour autant. Je l'ai entendu ça, moi, quand j'étais jeune. Si t'aimes pas les mêmes émissions, les mêmes films que la majorité des gens, que la majorité de tes amis, ça se peut que tu sois considéré comme pas normal. Si tu te trouves à pas porter la même taille de pantalon que ta gang d'amis, certaines personnes vont dire que t'es pas normal. D'autres personnes vont dire que quelqu'un qui est gay, lesbienne ou bisexuel va être pas normal parce qu'encore une fois, c'est comme pas comme la majorité des gens. C'est pas normal. T'es pas comme tout le monde. Il y a un problème. Quelqu'un qui décide de pas avoir d'enfant va pas être normal aux yeux de certaines personnes. Si t'écoutes pas la même musique ou que t'as pas le même style vestimentaire, encore une fois, ça peut être quelque chose que tu fites pas avec les autres. T'es pas comme la majorité du monde, ça veut dire que t'es pas normal. Admettons que t'aimes pas les sports, tu préfères jouer à des jeux vidéo. C'est quoi? T'es pas normal? Moi, je me rappelle, je me suis fait dire quand j'étais au secondaire aussi, j'étais dans un cours, puis je me rappelle pas qu'est-ce que j'avais fait, mais il y a un gars qui s'était tourné puis qui m'avait dit « T'es bien bizarre. » Puis moi, j'avais dit « Merci. » Il m'avait trouvé 3 fois plus bizarre, mais sur le coup, je m'étais questionnée moi-même, je m'étais dit « Bizarre, c'est négatif ça? Pourquoi il m'insulte? Pourquoi il me dit que je suis bizarre dans le fond? » Mais en ce moment, si quelqu'un me dit que je suis bizarre, je vais le considérer comme un compliment parce que ça veut dire que je suis capable de suivre mon propre chemin puis de pas nécessairement me conformer à ce que tous les autres s'attendent de moi ou ce que tous les autres voudraient que je fasse parce que être normal, ça veut rien dire dans un sens. Être normal, si c'est juste parce que le monde t'impose quelque chose qui fait que tu deviens normal, si tu veux pas d'enfants, puis tu te forces à avoir des enfants pour être normal d'après ce que les gens disent que ça devrait être, parce que pas avoir d'enfants, c'est pas normal. Si tu te forces justement à faire quelque chose que t'aimes pas, à aller jouer à un sport que tu détestes pis qui te rend pas heureux, si tu te forces à sortir avec un garçon si toi tu préfères les filles, si tu te forces à rendu à un certain point, juste t'habiller d'une certaine manière, juste parce qu'une personne te dit qu'il faudrait que tu le fasses, ça va pas être quelque chose qui va te rendre heureux. Fait que c'est pas quelque chose qui fait que c'est normal à mes yeux de faire parce que la seule et unique chose que tu devrais faire, la seule et unique chose qui devrait être normale pour tout le monde, c'est de faire ce qui nous rend heureux. Je trouve que c'est juste un terme qu'on entend beaucoup trop souvent. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi c'est un de ces termes, il y en a quelques-uns, je pense qu'il y en a 4 dans ma liste de termes qui me font gricher les dents quand j'entends. Je veux juste vous dire dans le fond, ayez pas peur d'être vous-même, ayez pas peur d'être différent, ayez pas peur d'être bizarre. Moi, c'est rendu que quand j'étais plus jeune, c'était difficile, je peux pas vous dire que ça m'a pas dérangé. Quand le gars m'a dit ça, sur le coup, j'ai dit merci pour avoir l'air d'en sortir plus forte, gagnante quasiment, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est le fun à entendre ou qui est facile, parce que, mais maintenant, c'est rendu que c'est quelque chose qui me... C'est rendu un compliment pour de vrai. Parce que personnellement, je pense pas qu'on puisse être heureux à moins qu'on soit 100% soi-même, aussi bizarre que ça nous rend d'être soi-même, ou autant que ça soit des situations que, admettons, pas avoir de chum, c'est pas normal. Des fois, c'est des choses qui sont pas dans notre contrôle. Fait faut juste apprendre à les accepter puis à être patient. Puis c'est correct, ça nous rend juste plus fort pour autant, puis ça va faire que quand ça va arriver, on va l'apprécier encore plus. Mais si c'est des choses de la vie comme des goûts ou des trucs comme ça qui font qu'on n'est pas normaux aux yeux des autres, faut vraiment 100% apprendre à bloquer ce que les autres ont à dire sur nos choix de vie là, parce que c'est vraiment pas des choses que
les autres devraient avoir une opinion là-dessus. Il y a une expression que j'aime vraiment beaucoup, j'ai pas trouvé l'auteur par exemple, mais c'est be weird, be random, be who you are, cause you never know who would love the person you hide. En français, ça se traduirait en soyez bizarre, soyez différent, soyez vous-même parce que vous savez jamais qui va aimer la personne que vous cachez. C'est une expression qu'il faut que je me dise quand même souvent parce que je trouve que dépendamment avec qui j'interagis, j'ai tendance à avoir des personnalités pas mal différentes, mais j'ai fini par me rendre compte de quelle personnalité qui est le plus moi-même, qui me rend le plus heureuse, puis que finalement le monde a l'air de l'aimer pas mal, ma personnalité dans laquelle je me sens le mieux, fait que je me suis rendu compte que ça servait à rien de se cacher, puis de pas... c'est sûr que c'est différent d'être à l'aise 100% avec quelqu'un, puis d'être capable d'être 100% soi-même juste parce que le fait qu'on est encore gêné ou on est encore au début de connaître quelqu'un, peu importe la relation que ce soit, mais en même temps, c'est sûr qu'il faut être capable de se rendre à ce point-là, d'être 100% soi-même, autrement c'est pas quelqu'un qui en vaut la peine, c'est pas quelqu'un qui vaut la peine de passer du temps avec cette personne-là s'il n'est pas capable d'accepter 100% qui on est. Ça vaut juste pas la peine. J'espère que ça fait du sens, j'espère que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par là, parce que je trouvais que c'était assez dur de mettre en mots qu'est-ce que je veux dire par cette aversion au mot normal là que le monde aime tellement dire. Mais c'est ça, j'espère que vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire. Fait que je vous aime tous et toutes très fort. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye!